Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons attaquer un coin, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, c'est GRT, la crypto-monnaie de la blockchain The Graph, plutôt de l'API The Graph, parce que faut vraiment comprendre ce que c'est. Et justement, le but de cette explication fondamentale, c'est de vous donner en fait des briques d'informations pour bien comprendre ce que représente The Graph et l'importance que ça a dans l'ensemble de l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, déjà avant tout, The Graph, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil pour développeurs de blockchain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelque chose qui va être utilisé par les personnes qui construisent des applications et qui ont besoin notamment, ça répond à un besoin très précis, c'est un besoin de structuration des données multi-blockchain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai une application qui est construite par exemple sur Atom, donc avec le Cosmos SDK, et je souhaite justement m'interfacer avec toutes les autres blockchains qui existent, alors pas que sur le Cosmos, mais sur absolument tout, et les structurations de data sont différentes d'une application à une autre, d'un réseau à une autre, et donc forcément, je vais avoir besoin de quelque chose, soit je le fais moi-même, et donc je structure à chaque fois ce dont j'ai besoin, soit j'utilise quelque chose qui est ce qu'on appelle un indexeur, qui va permettre de faire ça. Là vous avez The Graph, qui répond à cette problématique et qui est très simple d'utilisation parce que c'est ce qu'on appelle une API. Donc ça veut dire que c'est une donnée qui est structurée et qui est mise à disposition à travers des calls API, donc quelque chose qui est très simple pour les développeurs et très facile à utiliser, et globalement ça permet vraiment d'accélérer très rapidement le déploiement d'une application et la conception d'une application, et peu importe le niveau de connaissance du développeur sur les blockchains dans lesquels il veut récupérer des données. Ça c'est très très important. Et justement, ils ont mis en place ce qu'on appelle les subgraphs, qui sont justement des réseaux custom qui sont mis en place au sein de Graph pour pouvoir justement avoir un ensemble de requêtes déjà préfaites, ce qui est vraiment très important pour un développeur. C'est le principe, voilà, comme ils expliquent, avec The Graph, on dit au revoir à le fait de se faire soi-même ses serveurs d'indexation, et directement on a accès à tout, et quand on regarde un petit peu comment c'est effectué, on a toutes les infos, donc la blockchain, les storage networks, on va avoir les P2P networks qui sont mis en place, dans lesquels on va avoir les datas qui sont indexées et mises à disposition au niveau de l'API. Là, actuellement, ils sont en train de travailler sur la notion de private data qui est encryptée, donc ça va arriver bientôt, qui permettra d'avoir encore une surcouche bien plus forte, et à côté, justement, ça c'est le développeur qui utilise l'API pour avoir accès à toutes ces informations qui sont déjà structurées et surtout mises en place d'une certaine façon, qui vont permettre de pouvoir unifier la façon de développer. The Graph, c'est aussi une énorme supply. Alors là, c'est pas forcément un jour, la circulating beaucoup plus haute. Je vous invite à aller regarder directement les indexations de la supply, mais globalement, on a une max supply qui est quand même très conséquente, qui est de 10 milliards, mais qui reste quand même, somme toute, sur l'ensemble de l'écosystème crypto, assez basse, à savoir que c'est un outil bas niveau, d'accord ? Donc c'est un outil qui est utilisé pour les développeurs, pour faciliter leur développement. Donc c'est quelque chose qui sera utilisé en sous-couche, pas forcément par l'utilisateur final. Et ça c'est très important de le retenir, parce que aussi dans sa conceptualisation et dans sa mise en place, il faut qu'il y ait beaucoup de développement pour que le GRT soit souvent utilisé, parce que GRT est utilisé notamment sur les subgraphs, et donc plus on aura d'utilisation, plus on aura de valorisation au niveau de GRT, et forcément ça dépendra vraiment de l'utilisation de l'ensemble du réseau, de la blockchain en général, et du nombre d'applications qui sont développées sur les différents réseaux. Et aussi, il y a un autre vecteur qui est l'évolution de l'interopérabilité. Est-ce que si on arrive sur une véritable, ce qu'on appelle la true interoperability, est-ce que si on y arrive réellement, The Graph aura toujours cette vocation d'intermédiaire et de structuration de données? J'ai tendance à penser que oui, parce que même si on a une notion d'interopérabilité, on aura toujours besoin d'avoir des structures de données qui sont unique pour faciliter le développement, et donc à ce moment-là, il y aura une adaptation de The Graph. D'autre chose, c'est que The Graph est quand même quelque chose qui est très vivant, parce qu'ils lèvent régulièrement des fonds pour continuer leur développement, et à côté, ils ont toujours des innovations qui arrivent. On sait qu'il va y avoir pas mal de nouvelles sur l'année 2023 au niveau de The Graph. Alors, potentiellement, j'ai tendance à penser que c'est lié à la notion de l'encrypted data et de la gestion de l'encrypted data. À voir exactement, je pense qu'on aura du teasing qui se fera, mais on risque d'avoir pas mal de nouvelles. Mais ceci étant dit, il faut bien comprendre que GRT sera lié à la volumétrie de développement qui sera effectuée. Si on a quelque chose qui ne développe pas, sur lequel on n'a pas d'utilisation, ou justement pas de développeur pour construire des use cases, du coup GRT n'arrivera jamais à croître, à savoir que le dernier ATH a été fait sur une supply qui a été beaucoup plus faible, là elle est beaucoup plus diluée, mais ce qui est logique, elle se prépare tout simplement à une prochaine accélération, et ça c'est
logique. On a terminé avec la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, mais avant ça, je vous rappelle que le Discord, je l'ai créé pour du partage et être un hub d'informations. Vous retrouvez plein d'informations, notamment sur GRT. Sur le Discord, c'est un lieu qui regroupe la blockchain, la crypto-monnaie, le trading, l'investissement. C'est une communauté de passionnés qui échangent justement sur les différentes nouveautés, les différentes nouvelles, les différentes stratégies. Donc c'est vraiment le but de ce Discord. Et pour aller plus loin, on a mis en place une partie premium avec plein d'avantages, comme par exemple beaucoup plus de contenu. On a plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formations, et ça ne cesse de croître étant donné qu'on en rajoute toutes les semaines. On a des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, on a des nouvelles sur les coins qui arrivent, on a des guides et des formations sur tout l'univers de la blockchain. On a à côté des lives récurrents tous les mois qui sont présents pour pouvoir aller plus loin. Je fais des briefs quotidiens sur l'état du marché. Et globalement, c'est tout pour aller plus loin. On a tous les outils pour pouvoir augmenter sa connaissance sur le domaine du trading, de l'investissement, de la blockchain. Et même pour aller encore plus loin, pour pouvoir avoir des informations de premier ordre et pouvoir échanger avec une communauté de passionnés. Je vous mets tout en commentaire et en description pour nous rejoindre. Alors, on va attaquer la partie technique qui est importante sur The Graph, parce que quand on a compris la partie fondamentale, on sait qu'il faut impérativement qu'il y ait un gros bull run avec beaucoup d'applications qui poussent pour pouvoir avoir une accélération. Accélération que l'on trouve ici. Et à côté, justement, on a tout le sens même que l'on retrouve de GRT au niveau de la mise en place héliotisme. On a une grande vague 1, grande vague 2 de construction, donc on est vraiment dans de la base structurelle au niveau de la technique, sur lequel on attend justement une grande vague 3 impulsive pour nous amener sur un nouvel ATH, qui sera valable uniquement en construction en triple vague, donc en 5 vagues d'impulsion, première vague d'impulsion, correction, vague 2, vague 3, 4, 5, pour pouvoir nous amener un petit peu plus haut. C'est le principe même, et ça, généralement, ces vagues d'impulsion sont uniquement valables, en tout cas, on a du mal à les imaginer, en dehors d'un bull run. Et bull run égale aussi une augmentation des développeurs, une augmentation de l'activité sur les blockchains, une augmentation de la construction d'applications, et donc forcément de l'utilisation de graphes, ce qui est en même temps cohérent quand on fait la liaison entre justement le fondamental et l'analyse technique. Ensuite, nous avons donc cette correction qui est en même temps ici, quand on regarde, nous avons un BC Buying Climax ici mis en place, nous avons un AR qui est structurel ici, nous avons un AST qui est structurel ici, un Sign of Weakness qui est mis en place ici, donc on a une distribution de Wyckoff. D'accord. Certains, comme moi, verront aussi potentiellement un Buying Climax, un Automatic Rally, qui est ici, avec potentiellement un ST qui est en attente, un ST qui pourrait être une prise de liquidité du BC, donc une réaccumulation de Wyckoff, quelque chose qui serait beaucoup plus bullish. Mais dans tous les cas, ce que l'on attend actuellement, c'est un nouvel ATH. C'est actuellement dans les deux schématiques de Wyckoff. Là, nous sommes dans une phase de construction et qui est en même temps logique, étant donné que nous sommes dans un bear market. On n'oublie pas que le bear market a pour vocation d'avoir une période de building, c'est les périodes où on construit. Les bull markets sont les périodes où on lève les fonds. Les bear markets, c'est là où on construit pour préparer le prochain bull run. C'est exactement ça. Et donc là, nous sommes aussi en phase de construction au niveau du cours, dans laquelle nous avons une accumulation qui est logique au niveau du sign of weakness, et accumulation qui s'inscrit dans une grande accumulation de Wyckoff, où on a justement ici cette grande accumulation avec un psy SC, donc Selling Climax, l'arrêt de la tendance baissière. On retrace, on fait un AR ici, et ensuite on reteste à travers un STB, donc c'est-à-dire une prise de liquidité parce qu'on casse justement le SC. On continue à s'enfoncer, et là on est toujours dans le STB, donc on est toujours dans une continuité de prise de liquidité, de continuité baissière, mais ce qui est important à noter, c'est que nous avons dans cette continuité baissière quelque chose qui est très intéressant. Donc là actuellement je suis en weekly, donc on est quand même sur des formes très fortes, et dans lequel on voit qu'on a la mise en place d'un momentum qui est en train de se structurer à la hausse. Donc ça veut dire qu'on a un regain d'activité. C'est quelque chose qu'on voit sur pas mal d'altcoins et aussi sur pas mal de projets qui sont en cours de construction. À côté, ici, nous avons aussi des signes très forts, c'est que nous avons une accumulation qui est en cours. SC, AR, prise de liquidité, retest break of structure, et là actuellement nous sommes dans un retest baissier, donc potentiellement on pourra avoir un spring, une dernière accélération baissière au niveau de The Graph, mais en tout cas on est vraiment dans une accumulation. Quand on regarde un petit peu la schématique d'évolution du prix, avec le 13 juin qui a été effectué, on voit qu'on a eu une cassure baissière en juillet, mais somme toute on a quelque chose qui est en termes de volatilité
très faible, comprimé au niveau du cours. On a un cours qui se comprime, et généralement c'est signe soit d'un manque de liquidité, mais aussi d'une accumulation. Là actuellement, est-ce qu'on a un manque de liquidité? Oui, sur l'ensemble du marché, on sait qu'on a un manque de liquidité. Mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est GRT, c'est utilisé lors de la phase de construction. On est dans une phase de construction. Oui, on n'a pas forcément de nouveaux acteurs qui sont en train de construire, mais on a des acteurs actuels qui sont en train de construire. GRT est en train de construire. Et c'est pour ça que là, actuellement, nous sommes dans une zone qui est très intéressante et qui correspond aussi à notamment une continuité baissière liée à la première impulsion qui a été donnée sur un retracement effectif. On voit que ici, sur ce momentum qui a été donné, nous sommes sur l'objectif 2 de Fibonacci, donc on est vraiment sur quelque chose de très classique en termes de structuration. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus bas? Oui, on peut aller un petit peu plus bas, on voit qu'on a un objectif qui est à 0,04, ici le 382, on voit qu'on a le bas de ma spot zone qui se trouve ici, donc j'attends en fait potentiellement un GRT qui peut continuer la descente, nous faire un spring ici, mais dans tous les cas, je sais que c'est un actif qui repartira sous une forme de bull run, c'est-à-dire que quand on aura un bull run qui partira, on aura le GRT qui partira, et on pourrait avoir même le GRT qui parte en amont, avec tout simplement la phase de développement initiale que l'on pourrait avoir si jamais on a une accélération, une première accélération suivie d'un retracement de l'ensemble de la crypto-monnaie, on pourrait avoir justement le GRT qui lui-même de son côté commence à performer avec justement de l'achat massif, de la mise en place de ce graphe et potentiellement des nouvelles. Ensuite au niveau des targets, qu'est-ce qu'on peut avoir? Vague 1, vague 2, donc la vague 3 généralement est la prolongation de la vague 1 sur le retracement de la 2, classique elliotiste, on irait chercher le 1,618 qui serait 4,7$. Donc des grosses performances pour GRT, oui, mais voilà, il faut être patient. GRT est tributaire de l'utilisation du GRT dans la mise en place du développement des applications. Ça veut dire aussi, vu la dilution actuellement que l'on a du GRT, beaucoup d'applications qui sont en train de construire, mais c'est logique quand on veut aller vers une mass adhesion de la blockchain, donc c'est-à-dire beaucoup d'applications qui sont construites pour beaucoup d'utilisateurs, il faut aussi beaucoup d'interopérabilité, beaucoup de subgraphes, et donc beaucoup de GRT consommés, donc une utilisation réelle de la dilution, ce qui pourrait être cohérent dans les objectifs qu'on se fixe, mais c'est des objectifs qui sont fixés sur du long terme, sur une masse adhesion, parce qu'on n'oublie pas, The Graph est une couche fonctionnelle pour les développeurs, donc c'est logique de lui donner du temps. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.